إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui passe sous faveur et sous permission de permettre nous pour nous continuer nos leçons avec Zot. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît, chers frères et chères sœurs, est-ce que ça, la nuit d'aujourd'hui là, c'est ça même dernière nuit de ce grand mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre nous pour vivre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, tout celle qui connaît, qui s'en là, qui peut parmi ban heureux serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut gagner l'occasion pour témoigner le mois de Ramadan. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. Wallah, nous demandons au fond de le cœur, avec tout pincement au cœur, avec toute tristesse qu'il est mérité. Wallah, écris à nous pas mi ban qui te pour faire ce témoin encore Ramadan. Wallah, pas prive nous de sa grande faveur là. Chers frères et chers sœurs, dans sa bande dernier moment, jour et nuit, les un ou les deux, c'est Allah qui connaît. Chacun parmi nous, nous avons ressenti au fond de le cœur une tristesse extraordinaire. Pour le départ de sa grand invité, de sa grand mois, le mois de Ramadan, avec tout ce ban faveur, tout ce ban ibadat, avec tout mood ibadat qui, ça moi là, tu gardes nous là-dedans, avec tout l'envie, l'intérêt, qui Ramadan finacode nous pour rester dans l'obéissance à Allah. Chers frères et chers sœurs, il n'y a aucun doute quand une petite chose comme ça pétille à sa fin, il n'est pas possible qu'un vrai croyant n'a pas pu ressentir aucun chagrin. Il n'est pas possible qu'il y ait un trésor pareil peut séparer de nous et qui nous pas peut ressentir du tout la chagrin au fond de nous les cœurs.
une autre petite chose, ensemble avec la chagrin, la tristesse, concernant le départ du mois de Ramadan, chacun parmi nous, dans sa dernier moment-là, une autre petite chose qui vient préoccupe nous, un autre souci, un autre tracas, qui vient préoccupe nous les cœurs, nous l'esprit. Wallah, Wallah acceptez de nous nos bonnes ibadat, Wallah acceptez de nous bonnes efforts, nos bonnes sacrifices qui nous font faire pendant ce mois de Ramadan là. Alors chers frères et chères sœurs, il rien qui nous besoin pas faire, c'est nous besoin pas de nous-mêmes la garantie que tout ce qui nous fait faire, il finit être accepté. Non. Nous besoin demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin verser nos larmes avec Allah, pareil comme nous verse nos larmes avec lui, pour qu'il permette nous témoigner le mois de Ramadan. Verse nos larmes avec Allah pour y accepter nos bonnes efforts, pour y accepter nos bonnes ibadat. Il n'y a personne parmi nous qui a la garantie que tout ce qui nous fait faire finit être accepté. Nous garde l'espoir. Pas oublier, nous te dis ibadat, quand nous te causes concernant ibadat, règlement ibadat, nous te dis ibadat repose les 3 piliers. Et parmi ces 3 piliers-là, l'espoir, al-raja. Nous garde l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit accepter nos ibadat. Nous garde l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense nous pour nos efforts. Mais nous n'avons pas la garantie. Nous n'avons pas la garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala les finit accepter nos bonnes efforts, nos bonnes actions. Alors nous besoin supplier lui, surtout dans ce dernier moment-là, dans ce dernier jour-là. Profitez dans le dua pendant la nuit. Profitez. Demande avec Allah un parmi ban dua qui ban salaf sa ummat là. Tu peux engager zot là-dedans, tu peux supplier Allah pour accepter zot ibadat. Voilà qui fait un parmi ban greetings, ban salutations qui fautement recommandé le jour de Eid. Apporte Eid Mubarak. Faire sa dua là à l'égard de nos frères, à l'égard de nos proches. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Taqabbal Allahu minna, qu'Allah accepté de nous, wa minkum et de eux. Pas dialysis par formalité. Pas dialysis parce que c'est un sticker qui m'en pèse un bouton y aller. C'est un dua. Fais un dua là avec les cœurs. Demande à Allah accepter tes frères ces efforts. Demande à Allah accepter tes bonnes frères, tes bonnes sœurs, bonnes mu'min, bonnes croyants, ces efforts. Farishta pour dire Amin le te dua pour toi. Farishta pour dire Amin le te dua pour toi. Alors pas dialysis comme ça même, comme une formalité. Dis avec les cœurs. On peut faire dua qu'Allah accepte tes bonnes efforts. Alors ça, c'est un deuxième souci. Avec le départ du mois de Ramadan, avec la fin du mois de Ramadan. Un parmi les petites choses qui n'est pas un seul jour, n'est pas juste avant la ligne paraît ou bien le lendemain, le jour de Eid, non. Pendant un bon moment. Pendant un bon moment, nous pouvons continuer à supplier Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter nos bons efforts en tant que ban insan, en tant que ban humain. Nous pas connaît, côte finina manquement. Côte finena, ban négligence, peine à doute, finena ban manquement, finena ban négligence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, les disposer, pardonner, gracier. Mais nous besoin demander, nous besoin demander, nous besoin montrer nous veut qu'il pardonne nous, qu'il ait pitié pour nous, qu'il ait accepté nos bonnes efforts.
chers frères et chers sœurs, avec sa dette, il rappelle surtout qui, comment nous peut dire aujourd'hui, nous la nuit, 29e Ramadan. C'est 29e nuit du mois de Ramadan. Et la possibilité, certaines ban les autres pays, certaines ban les autres frères et sœurs, peut-être capables, à l'heure qui nous peut causer avec eux, nous pas connaît si la ligne infinie visible dans un pays qui finit faire 29e rosa aujourd'hui, pour eux Ramadan infini terminé. Vous êtes déjà Ramadan infini terminé. Alors nous, avons encore une nuit, mes frères et mes sœurs, pour nous implorer, nous rab, pour nous profiter le maximum de ce mois-là. Et surtout, chers frères et chères sœurs, la fermeté, la stabilité, l'obéissance à Allah après le mois de Ramadan. Nous tous nous avons grand besoin de ça. Nous tous nous avons grand besoin qui nous demande Allah subhanahu wa ta'ala qui quantité de choses nous prend connaissance à travers une leçon qui nous peut suivre pendant sa période de confinement là, qui quantité rien nous découvert, nous tu peux faire dans nous la vie, qui quantité péché nous n'a découvert, nous tu peux vivre là-dedans. Allah fait permettre nous pour qu'on lit. Avant le mois de Ramadan, quitte-nous. Supplier Allah, vers salam là. Pleurer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'Allah tienne nous depuis dans le péché. Pour qu'Allah tienne nous depuis dans l'égarement. Qu'Allah mette nous dans le chemin de la guidance. Qu'Allah guide nous le chemin droit. Qu'Allah mette nous. Qu'Allah fait nous venir parmi les qui fait bonne action. Prendre, demande à Allah pour donner nous tawfiq. Avant Ramadan, quitte-nous. Nous, à nous finir prendre décision pour quitter désobéissance à Allah ou bien l'obéissance shaitan. Un nouveau la vie, un nouveau départ avec un Ramadan qui nous fait une traverse d'une façon vraiment spéciale, nous capables de dire. Surtout, chers frères et chères sœurs, dans le contexte qui nous peut causer concernant nous dunya qui nous fait nous égarer, qui nous fait nous éloigner depuis Allah, depuis ce din, depuis ce Coran, depuis l'enseignement sur Rasoul. Nous travaillons qui fait nous vin ban désobéissant à Allah, peut-être nuit et jour, matin jusqu'au soir. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa dernière la nuit là, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, donne courage, qui nous délaisse, le travail haram qui nous est impliqué là-dedans. Même qui ça man travail là, puis rapporte nous gros somme, gros la paye. Demande à Allah dua, qu'Allah montre nous une autre façon halal pour nous gagner nos rizq. Même les tickets, mais pour vivre en Allah sur barakat là-dedans. Pour vivre en Allah sur bénédiction là-dedans. Chers frères et chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui Cheikh Al-Albani fait mentionner dans ce silsila, la hadith al-sahiha, il dit 6 enfants Adam sauvés depuis ce rizq, pareil comme Ali sauvé depuis la mort. 6 enfants Adam sauvés depuis ce rizq, pareil comme Ali sauvé depuis la mort. Ce rizq pour rattraper, ce rizq pour galouper Ali. Ce risque, ce nourriture, ce provision pour rattraper, pour galouper Ali. Pareil comme sur l'amour pour joindre lui. Pareil comme nous l'amour qui vient joindre avec nous. C'est pas nous qui allons joindre avec l'amour. Si tu n'es que nous-mêmes, nous tu pourrais tout le temps sauver depuis l'amour.
C'est l'amour qui vient joindre avec nous. Comme ça même, Allah peut donner nous garantie. Te rizq vient avec toi. Même si toi te sauves avec lui, il vient vers toi. Et insan, comment tu peux dire dans le tribunal Allah? Tu peux le dire, tu peux le présenter Allah un bilan de la vie qui traverse dans haram, dans désobéissance à Allah, à cause rizq, à cause travail, à cause d'un boucher manger, à cause d'un revenu, un la paye. Et qui s'acquitte de choses-là, Allah fait une donne garantie. Moi qui me peux faire, il vient vers toi. Comment tu peux le dire Allah? Wallah, à cause de ça risque-là que mon vivre dans haram. Wallah, à cause de tu dis, rod risque, à cause de ça, moi tu peux faire un travail haram. Comment pas le dire ça? Pas pour capable, pas pour tenir aussi ça argument-là. Voilà la réponse qui nous peut gagner avec Allah. Moi, tu prends responsabilité pour avoir eu te risque que toi. Qui te peut dire moi, à cause du risque qui te donne à vivre dans mon désobéissance? Réfléchis, chers frères et chères sœurs. Réfléchis, demande à Allah dua qu'Allah donne nous courage. Il n'y a aucun doute. Il demande courage. Si vous avez un travail haram, par exemple, un chauffeur camion qui peut sortir la boisson alcoolique, ou un travailleur qui peut travailler dans l'usine qui peut produire la boisson alcoolique, ou bien un produit qui est haram, ou peut travailler dans une institution qui peut deal avec haram, joli la paye, bon l'atmosphère, dans aircon, des jolis uniformes, des jolis cadeaux. Mais seulement il reste qui peut travailler, un travail qui est haram, bizarre courage d'un musulman, bizarre courage d'un qui a envie de gagner Jannat. Pareil comme ça man sahabi qui ont l'envie pour gagner Jannat. Il fait je trouve dunya inutile. Jusqu'à même quelques temps qui te dans la main, je t'inzété, je fonce dans la bataille, je mort parce que je t'ai envie de gagner Jannat. Papa Dieu nous donne-nous la vie. J'espère Dieu nous gagne courage. Si vous pouvez faire un travail haram, si vous revenez un revenu haram, prends décision ça Ramadan là, quitte travail là. Ou confiance l'eau Allah. Quitte-lui la cause Allah. Parce qu'Allah fait une fille garantie au risque. Qu'il lit pour venir vers vous, même si vous pouvez sauver avec lui. Donc, réponse qui nous est un point de vue, on peut dire moi qui travaille, si travaille la haram, mais quand pour gagner risque, réponse là, voilà, là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, si tu peux sauver avec ton risque, si tu travailles haram, tu peux quitter, tu peux sauver depuis haram, tu peux sauver depuis ton risque là pour venir vers toi. Risque là pour venir vers toi. Basant sur cette explication là, nous comprenons qui quantité les bêtes, les stupides. Si un démon, les PSI augmente quantité de ce risque, de ce provision, à travers haram. C'est vraiment, c'est ban démon bête. Tout, même si académiquement il y a un intellectuel, mais si les cherchent à augmenter, les cherchent à augmenter ce risque à travers haram. Il y a une dimoun bête. Il y a un acte insignifiant. Définitivement, ça dimoun là, il n'a pas pour manger, non, excepté ce qu'Allah fin décréter pour lui. Mais qui peut faire ça dimoun là? Il peut simplement exposer à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit mon qui il peut chercher ce risque à travers un travail haram. Il peut si simplement chercher, il peut exposer à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans dunya, Allah ne peut pas accepter ce dua. Dans dunya, Allah ne peut pas accepter ce demande, ce invocation. Et dans akhirat, Allah peut réserver l'enfer pour lui. Il peut avaler l'enfer.
chaque bouchée qui il peut mettre dans sur la bouche à travers sa revenu haram par sa travail haram là, chers frères et chers sœurs, il peut avaler du l'enfer. Chers frères et chers sœurs, il est capable de rôti poule, il est capable de rôti canard. Parce qu'il peut gagner joli la paye, apporte la chair, ou pas manger non, il la table bizarre nazis, soit pour le poisson, la viande. Mais s'il y a avec un revenu haram, c'est différent l'enfer qu'il peut avaler. Appelle-lui Kentucky, appelle-lui McDonald's, appelle-lui qui ou pas appelle-lui. Moi, je cause question gain droit, pas gain droit, pas rentrer là-dedans. Si au revenu, c'est un revenu haram, même qui qualité joli canard ou fin rôti, c'est différent l'enfer qui peut avaler. Même qui qualité bon briani ou peut manger, c'est différent l'enfer qui peut avaler. C'est comme ça qu'il nous besoin comprendre l'implication, risque, veut dire travail haram, qui ou peut appeler ou peut chercher au risque. Rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu dit dans un hadith dans Sahih Muslim. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fit faire mention d'un dimoun. Écoute ce hadith là bien mon frère et ma soeur. Écoute ce hadith là bien. Écoute implication travail haram. Ça peut dire travail haram. Et dans le travail, nous connaissons catégoriquement, par exemple, un bookmaker, celui qui fait du monde jouer pour l'argent. Un dimoun qui peut vendre quelque chose, un produit haram. Il peut vendre quelque chose que l'islam déclare haram. Comme la boisson alcoolique, la drogue. Mais pas ça. Un dimoun qui, le travail qu'il peut faire, l'environnement, ou bien pour lui faire ce travail-là, il peut biser. Par exemple, une madame qui peut venir travailler avec condition, pas gagner droit à mettre hijab, pas pour gagner droit, il pas pour gagner droit à mettre un djilbab, il peut obliger à mettre une robe qui 3 quarts sur les corps pour déo et qui pourtant pour un homme étranger qui passe autour de lui, il peut biser. Un homme qui peut, pour lui faire un travail, il peut bien cause une quantité mentie, il peut bien tricher. Tout cela, c'est ban, tout cela, il fait au travail avec haram. Tout cela, c'est ban, quelque chose qui est musulman, il peut rester loin. Quand on peut choisir un travail, ou bien guetter, ou bien guetter tout ça, quelque chose là. Un travail qui, quand on peut apply pour travailler là, les mêmes premières conditions, pas une cause namaz, pas une demande permission pour faire salat, pas une demande permission, pas pour gagner permission pour faire Jum'a. Sa qualité de travail là, obligez tous les deux. Même qui quantité la paye peut donner haut. Obligez tous les deux. Parce qu'il y a une implication grave dans la vie. Abu Huraira radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut citer l'exemple d'un djimoun. Il peut citer l'exemple d'un djimoun. Et il dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit faire mention d'un djimoun qui finit faire un long voyage. Retenez ça, ban moula bien. Il fait un long voyage, c'est-à-dire il y a un voyageur. Se CV en désordre et il plein avec la poussière. Se CV en désordre, siphonné, et il plein avec la poussière. Veut dire il y a un voyageur, il fait un long voyage pénible. Il lève se délamer vers le ciel. C'est la deuxième quelque chose à retenir. Premier, il y a un voyageur. Deuxième, il lève se délamer vers le ciel et lui dire, oh mon Rabb,
oh mon Rab, sa troisième petite chose à retenir. Les pas dire, oh pire un tel. Les pas dire, oh un tel qui dans tel kabar. Les pas dire, oh prophète. Les pas dire, oh mon Rab. Les pas adresse Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi, vous connaissez très bien. Qui quantité de dua qui est dans le Coran, qui commence par Rabbana. Les pas adresse Rabb. Allah quand il enseigne, ban prophète. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, combien de prophètes il vini? Nous avons dua qu'Allah enseigne dans le Coran. Rabbana, Rabbana. Les pas service ça, attribue la Rabb, oh mon Rabb, oh mon Rabb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et bien là, il y a un voyageur. Un dimoun quand il est en voyage, Allah pas réservé de ce doigt. Quand un dimoun peut entreprendre un voyage, faire doua pendant le voyage, Allah pas réservé de doua d'un voyageur. Deuxième, un dimoun qui lève sur la main, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà qui fait les sunnat pour lever la main quand fait doua. Et un dimoun qui connaît Fatiha. Pour lui, Fatiha. Qui peut dire, qui pas peut dire, parfois on trouve on dirait comment dire, imam peut faire doigt, il lève la main, lui quand il était, il est au banc, il la main comme ça, il la main peut se lasser. Parce qu'il comprend Fatiha. Lève la main, c'est en signe d'une demande. Et quand on peut demander, qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah, li honte pour retourner, celui qui lève sur la main, il demande avec Allah, Allah honte pour retourner sur la main vide. Il lève sur la main vers l'échelle, vers Allah. Il adresse Allah, oh mon Rab, oh mon Rab. Dites combien de choses qui est là, qui, comment dire, probabilité qui se doit être acceptée, il faut. Mais, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, source de se manger haram. Source de se manger, pas parce que manger là. Source de se manger. Moyen à travers lesquels les gars mangent. Nous appelons ça nous travail. C'est même qui nous appelle nous travail là ça. Ce travail, ce revenu, ce moyen qu'il y peut chercher ce risque, haram. Source de ce bois haram. Source de ce bois haram. Source de ce l'habillement haram. Et les filles nourries avec haram. Si ce travail haram, se manger pour haram, se boire pour haram, se l'habillement pour haram, tout ce qu'il peut acheter pour lui servir, pour lui, pour sa famille, tout haram là. Les filles être nourries avec haram. Comment est-ce qu'il se doit pour être accepté? Comment est-ce qu'il se doit pour être accepté? Des travail haram, quand les coince nous. Quand nous pouvons avoir difficulté, nous malades, nous pouvons souffrir, nous maman malades, nous papa malades, nous enfants malades, nous madame malades, nous famille dans une situation difficile, nous frères, nous voisins, nous communautés dans une situation difficile, nous doivent, hommes qui nous sont hommes, valets du jour là, qui plus grands hommes qui nous sont pour défendre nos frères musulmans dans un pays qui se peut persécuter. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui hommes qui sont pour défendre je t'apporte doua. Dans quelle façon on peut trouver qui ont des gens qui sont capables de faire quelque chose pour ces musulmans dans l'Inde, dans l'Irak, dans la Syrie, ou bien dans les autres pays encore. Apporte qui on peut cause avec Allah dans le doua, dans le haq. Mais c'est pas pour nous qui ou pour voler la terre Allah. Ni pour vous pour capable de demander. Ni pour vos frères, ni pour famille, ou pour demander. Ni pour vos frères, sœurs musulmans, ou pour demander. Voilà comment la communauté musulmane est faible aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ensuite, nous pouvons préoccuper nous. Tiens ça pour là, mettez-le dans la tête. Juif, mettez-le dans la tête. Toi, route, mettez-le dans la tête. Kafir, mettez-le dans la tête. Mais vous ne pouvez pas reconnaître qui vous fait une vie faible grâce à nourriture haram, à travers travail haram que vous pouvez faire. Et ça, si nous assisons ça nous réfléchit, chers frères et chères sœurs, pour commencer peut-être dans nos propres familles,
Pour commencer, parmi nous, nos voisins, nous, nos frères, nous, nos sœurs dans la société. Et pourtant, une réflexion bien importante et bien approfondie, si vous avez envie de sauver sa ummat là, voilà une parmi les façons qui ont contribué pour sauver sa ummat là contre toutes sortes de qualités complot qui n'a pas envie de faire contre sa ummat là. Prends conscience. Ferme tout la porte. Haram. Purifier. Ou la vie. Afin qu'il soit capable de rapprocher. Ou avec Urab. Afin qu'il soit capable de venir une maille qui vienne consolide la scène de sa ummat là. Tant qu'il y a des gens qui peut impliquer dans le travail haram, transaction haram, dans n'importe quelle façon, ou pour toujours un maille faible qui, à cause où ça la scène là, les fragiliser n'importe qui l'air, les casser. Et c'est ummat là qui souffre. C'est ummat là qui souffre. Peut-être à cause moi, n'a pas trouvé impossible. À cause moi, à cause mon travail haram qui m'a fait. Je dis, en partie ummat ou bien ummat là, en grande partie ummat là peut souffrir. Chers frères et chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître pour terminer avec nos explications là, musulmanes, au risque une garantie par Allah. Donc, n'a pas besoin de stresser à cause du risque, n'a pas besoin de faire un tracas qui empêche de faire ibadat Allah, même si on a des gens qui perdent du travail, même si on a des gens qui peut trouver du travail pour tenir un bout de fil, un brin de fil, au risque garanti par Allah. On a la garantie depuis Allah qui tu viens la terre avec ou manger boire, avec ou provision. Continuez persévérer dans ibadat Allah, dans l'obéissance à Allah. God confiance en Allah. Tini ferme dans l'obligation. Tout ça là, c'est une petite chose qui nous fait apprendre. Et enlève haram depuis nous la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, les pour fan les ciels, les pour David, provision là nous. Ça c'est une promesse. Et puis la personne qui pour capable bah nous, empêche nous, juif avec nous. Et n'a pas existe. Écoute qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui mentionne dans silsila al-hadith al-sahiha, chers frères et chers sœurs, qui fait nous faire tout ça sacrifice là pendant ça un mois là, avec l'espoir pour gagner Jannat Allah. Allah il réserve un Jannat spécial, Al-Rayyan, pour ban sa'imin. Wallah, acceptez-nous pas, mais ban qui te finit crier comme ban héritier de sa Jannat là. Wallah, acceptez-nous rosa. Wallah, acceptez-nous rosa. Pardonne-nous pour ban négligence, ban rien qui finit là dans nos rosa. Wallah, acceptez-nous parmi ban Ahlul Rayyan. Mais si on a mangé boire haram dans l'écho, à cause d'un travail haram qu'il peut faire, qu'il y soit un homme, qu'il y soit une madame, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, un l'écho qui fait nourrir par haram, il n'a pas pour rentrer dans Jannat. Un l'écho qui fait nourrir par haram, c'est un l'écho qui peut servir dans un travail haram, peut gagner la paix à travers un travail haram. Peut acheter provision avec sa l'argent haram là. Peut nourrir lui-même, peut nourrir son madame, ses enfants. Ou peut priver ses enfants innocents. Ou peut priver sa madame innocente. Qu'Allah finit mettre sous responsabilité. Ou peut priver de tout depuis Jannat. À cause du travail haram. Réfléchis avant qu'il est trop tard. Qui qualité criminelle moi été, si moi un dimon,
qui peut faire une transaction haram, pour me gagner la paix haram, je peux détruire l'avenir akhirat, moi-même et toute la famille et tout le monde qui sont mes responsabilités. Ce n'est pas le gouvernement qui est pour responsable. Ce n'est pas l'autorité kafir qui est pour responsable. Ça même qui tout le temps nous dit, chers frères et chers sœurs, parfois nous pouvons exiger depuis certaines bandes les autres qui ne pas n'amènent iman, qui ne pas comprendre l'islam, qui ne pas lire le Coran. C'est qui nous qui n'amènent iman, qui nous dit à nos musulmans, nous lire le Coran, nous n'amènent iman dans le Rasoul, nous pas qu'on comprend ça qui est de base. Là. Établir la loi Allah dans ton propre la vie. Allah pour aider toi pour établir sur la loi sur la terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre Shaitan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous pour nous bénir. Alors, et chers frères et chers sœurs, nous demandons avec Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de ça un rappel profitable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les continue, remplit nous les cas avec l'intérêt pour continuer à apprendre et pour être rappelé. Parce qu'il le rappelle, il profite pas qu'il a iman. Alors, vu qu'il nous connaît la veille Eid et le jour de Eid, donc, tout mon frère, je occupé. Parce qu'il sait nous fait malgré toute situation, malgré le confinement, nous faites les restes, nous faites, et nous bisons préparer nous pour nous faites, et nous bisons faire, nous faites, paraître comme un fait. Surtout, nous n'avons des fêtes dans sa dîne là, c'est juste ça des Eid là. Nous n'avons ça des Eid là. Malgré le confinement, alors, le jour de Eid, nous bisons pas hésiter, dans nous la case, mais dire envers nos bonnes familles, laisse la joie de Eid manifester. Laisse la joie de Eid manifester. Pas nous ban souhait. Pas nous ban souhait. Pas, veut dire, selon nos moyens possibles. Ban visite cadrée. Bien sûr, toujours nous dit à nos ban frères, nos ban sœurs. Prends aux précautions qui bisaient. Respectez ban discipline sanitaire. Obéir à ban conseil, pas faire ban l'imprudence et ban négligence, pas mettre vous-même dans ban l'embarras. Faites au Eid dans la discipline, dans le cadre, sans qu'il vous désobéir à Allah, ni sur la Rasoul, et même pas, veut dire, l'autorité dans le pays qu'on peut rester. Parce qu'il y a un musulman au Bizadon l'exemple. Alors, demain, Inch'Allah, et là, c'est comment me fait informé à travers un message. Donc, ça veut dire, Inch'Allah, là, c'est Inch'Allah, les 4 Shawwal, 2 jours après Eid, le 4 Shawwal, et normalement, et alors c'est 2 jours après Eid, Inch'Allah, qui nous donne une leçon pour reprendre. De toute façon, frère Akbar, au niveau secrétariat, les points formes à travers et Facebook, Inch'Allah. Alors, nous demandons avec Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes efforts et sacrifices dans le mois de Ramadan. Demain, Papouina live, ça est là pour moi. Demain, Papouina est le jour de Eid aussi. Papouina. Alors, Inch'Allah. Alors, et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.